Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de janvier. Mes chers poissons, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Que 2023 vous apporte tout ce que vous n'avez pas eu, tout ce que vous attendiez depuis longtemps. La santé, la joie, la paix. Que cette année vous soit douce et paisible. Je vous remercie pour votre engagement, pour votre confiance et votre fidélité. À toutes les personnes qui me suivent depuis le début, merci. Pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. À tous, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de mes publications, tout simplement. Avant de commencer votre tirage, je rappelle que c'est un tirage général, que tout ne va pas vous parler, que vous, qui êtes poisson ou pas poisson, hein, que vous qui regardez, vous n'êtes pas représentant de tous ceux qui regardent avec vous. Donc, si la situation colle vous colle, c'est super, mais ça ne va pas coller à d'autres personnes qui regardent en même temps que vous. Et si ça ne colle pas avec vous, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai pour les autres non plus. Donc, il faut prendre du recul par rapport à ce que vous entendez. Tout ne peut pas vous parler. Si je parle d'enfants, par exemple, et qu'il n'y a pas d'enfants dans votre histoire, ça ne veut pas dire que ce n'est pas valable pour d'autres poissons. Il faut savoir raison garder. C'est ce que j'entends ici. Allez, on va commencer. J'ai examiné un petit peu les énergies du moment pour vous, les poissons. Il y a quelque chose qui est lié à votre rapport le rapport à votre sensibilité. Il y a une belle énergie lunaire qui tourne autour de vous et l'énergie du cancer. Hein. On me parle de ça. Et j'ai ce Neptune qui est dans votre signe en maison 8. Alors, on va se poser sur Neptune 2 secondes. Je ne vais pas rentrer dans des explications, des schémas un petit peu trop compliqués, mais ça peut être une période où vous arrivez vraiment à vous connecter à votre moi supérieur, où vous arrivez à sentir les choses vraiment profondément. Vous pouvez avoir des rêves prophétiques. On peut vous parler dans les rêves. Vous pouvez faire du voyage astral beaucoup plus facilement que d'habitude. Le seul point qui pourrait être négatif ici, c'est d'arriver à rester dans le concret et dans la matière. D'accord? On voit que vous êtes vraiment très, très connecté. Et ça, c'est super. Mais il ne faut pas oublier de s'ancrer, encore une fois, pour ne pas vous perdre dans vos rêves, dans ce que vous voyez, et ne pas perdre pied avec la réalité. Ça, c'est une énergie que j'ai ressentie pour vous. On vous interroge aussi sur votre rapport à la sexualité, votre rapport aux relations de couple, les croyances, les schémas répétitifs que vous pouvez avoir concernant votre sexualité d'une part et son rôle dans les relations de couple que vous pouvez entretenir, et les croyances qui sont liées aussi à la sexualité à la sexualité en règle générale. J'ai ça sur vous, mes chers poissons. Il y a l'idée de déconstruire quelque part, de détruire pour reconstruire, et du coup de déconstruire les schémas que vous avez et de faire taire aussi votre ego quelque part qui peut à certains moments vous bloquer et vous faire penser qu'il a déjà toutes les réponses et que tout est déjà prêt pour vous. Il y a cette idée de déconstruire l'ego et d'aller à la découverte de choses différentes. Et vous êtes facilité par ce Neptune qui à travers vos rêves, vous permet aussi, à travers vos rêves ou votre clairvoyance tout simplement, vous permet de percevoir cette vérité bloquée par votre ego. C'est ce que je ressens beaucoup pour vous. On va aller dans votre tirage là tout de suite, mes chers poissons. Et on va voir ce que 2023... Voilà. On va voir ce que... c'est pas 2023, le mois de janvier. Ah, oh, oh, on s'emballe pas là. On va aller déjà sur le mois de janvier. Et puis on va voir ce que le mois de janvier vous réserve. Alors, ce mois de janvier, comment il se présente devant vous, mes chers poissons? Qu'est-ce qui va se présenter à vous? À quoi vous serez confrontés? Et quelle attitude vous devrez adopter? Les 3 énergies de votre mois de janvier là. Ok.
Tombez tout de suite. Il y a des leçons à apprendre. Alors, soit il y a des leçons à apprendre, soit on vous met en garde contre certaines situations dans lesquelles vous vous trouvez encore. Attention. Attention. Le hiérophante, il vient vous apprendre et aussi vous réveiller sur le fait de rester connecté, de rester ancré et en même temps d'être en contact avec son moi supérieur. Et du coup, votre rôle ici, c'est ce qui vous explique, c'est de savoir allier l'esprit à la matière. Pour ça, il faut être ancré, connecté. Attention de ne pas vous perdre dans vos rêves. Attention aussi de ne pas vous perdre, pour certains, dans certains mensonges. Alors, les mensonges que vous vous racontez à vous-même, mais aussi les mensonges qu'on peut vous raconter. Attention. Pour certains, dans l'ombre du poisson, vous pourriez idéaliser certaines situations qui n'ont pas du tout à être idéalisées. Hein. Ça, c'est dans le côté négatif. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Poissons uniquement, en tout cas, on vous met en garde ici. Poissons uniquement poissons, s'il vous plaît. Ouais. Sachez, en toute situation, vous rendre justice ici. On vous prévient aussi d'une situation où il va falloir trancher. Parce que justement, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. On me parle de respect aussi. Il est temps ici de rééquilibrer les choses, d'aller chercher la vérité, de trancher, de chercher la vérité, d'aller trancher dans le vif du sujet et de réclamer cette justice et cette équité. Et ça, c'est quelque chose que vous devez faire vous-même. On vous prévient d'une situation qui pourrait arriver. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour... Ouais. Pour d'autres personnes, ici, on va me parler de quelqu'un... ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être une relation de couple, peu importe. C'est dans le relationnel ici, on parle de quelqu'un qui est en retrait, quelqu'un qui vous observe, mais quelqu'un qui ne sait pas comment vous aborder parce que cette personne, pour l'instant, ne sait pas dans quelle direction aller. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez aussi. Et on vous dit que il est temps aussi de trancher et de vous rendre justice tout simplement. Là où c'est pas aligné pour vous, faut pas attendre. Cette personne, quand elle sortira de ce... Je vais dire de sa grotte parce que c'est pas ce que j'ai entendu de son trou noir. C'est presque comme ça. Hein. Quand cette personne sortira de son trou noir, elle sait où aller vous chercher. Parce que mine de rien, il y a quand même quelqu'un qui vous observe. D'accord? Et on voit que votre comportement ici, il n'est pas injuste. Il est juste pour tout le monde. Juste pour vous, pour pouvoir récolter finalement ce que vous méritez, ce dont vous avez besoin, et juste pour que cette personne puisse se réaligner soit à ses propres envies et déguerpir, j'ai envie de dire, soit se réaligner à ses envies profondes et aux vôtres, et revenir vers vous tout simplement. On va mettre ça ici. On va aller regarder autre chose pour les poissons. Poissons, uniquement poissons, s'il vous plaît. Ouf. On parle du 9 de denier. Quelque part, vous êtes mieux seul. Dans le relationnel, là, quelque part, là où vous pouvez vous plaindre de votre situation, vous pouvez vous sentir seul ici. Vous êtes très bien là où vous êtes. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, au moment où je parle, vous n'avez besoin d'aucune autre énergie parce que vous devez apprendre aussi à vous suffire à vous-même. Pour certains, vous avez peut-être investi du temps, de l'énergie dans un projet et ça porte ses fruits. Et en tout cas, sur ce mois de janvier, ça va porter ses fruits. Donc, ne lâchez rien et restez focalisé sur vos projets. Parce que pour moi, ça se passe bien. Poisson. On me parle de victoire. Pour tout ce qui concerne votre créativité, tout ce que vous arrivez à créer dans la matière, vos projets, le travail, etc., on a la victoire et vos efforts portent leurs fruits. Là où quelqu'un d'autre est impliqué et que vous n'avez pas de prise sur les sentiments, vous demande de laisser derrière. Pour le moment, vous ne pouvez rien faire d'autre. Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre pour les poissons ?
on me parle d'as de denier. Il y a de nouvelles opportunités ici. Pour certains, ça va me parler on parle d'attachement à la terre, aux professionnels, aux financiers. Pour certains, il va y avoir une augmentation. Vous avez fait beaucoup d'efforts, ça s'est vu. Vous êtes vraiment mis en avant, en valeur, et vous avez la victoire et une augmentation. Pour certains, ça va être une promotion. Pour d'autres, il va y avoir de nouveaux contrats pour vous, mais vous êtes en veine ici. Parce que quelque part, là, dans le professionnel, vous avez su entendre et comprendre ce qu'on attendait vraiment de vous. Vous avez su aussi laisser derrière vous ce qui pouvait vous empêcher de vous focaliser sur vos projets. En tout cas, sur le professionnel et le financier, là, est-ce que ça va parler à tous les poissons? Bien sûr que non. Il y a des poissons qui ne travaillent pas, des poissons qui sont dans la difficulté financièrement. Là, ici, on me parle de personnes qui ont beaucoup investi, qui ont beaucoup travaillé et qui récoltent le fruit de leurs investissements, tout simplement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le poisson? Poisson, uniquement poisson. Si vous avez des hésitations sur la route à prendre, parce que peut-être vous avez l'impression que ça prend trop de temps. Toute bonne chose prend du temps. Ne lâchez rien ici. Ne lâchez rien, pas d'hésitation. Si vous n'avez pas encore commencé à vous diriger dans la direction de la réussite de vos projets, n'hésitez pas, commencez, il faut commencer. Plus vous allez travailler, plus vous allez semer les graines et plus vous allez récolter, tout simplement. Parce que moi, j'ai la victoire ici. Avec un 9 de denier, un 6 de bâton et un as de denier, il n'y a que vous qui vous bloquez ici. C'est comme une victoire qui était annoncée, une réussite annoncée. Il n'y a que vous qui vous bloquez. Au mois de janvier, vous devez semer les graines là. Ce qui vous bloque, hein, ça peut être vos amis, des personnes de votre entourage. Je vais le redire, ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit. Arrêtez de raconter vos projets aux gens. Vos promotions, Je ne vais pas parler de jalousie parce que tout le monde n'est pas jaloux. Il y a des personnes qui sont jalouses, c'est vrai. Il y a des personnes qui ont peur pour vous, qui vont essayer, il y a des personnes que vous allez étonner. Il y a des tas de raisons qui font que les personnes ne vont pas, que des personnes ne vont pas forcément pouvoir vous soutenir comme il faut. D'autant plus quand vous-même vous doutez et que vous êtes bloqué, ah je sais pas, et vous espérez du soutien. Pour X raisons, ces personnes ne sauront pas vous soutenir. Elles ne sauront pas faire. Pour certains, elles ne le feront pas ou elles essaieront de vous guider dans une direction. Ça, c'est la jalousie, mais ça, je le mets à part. Dans la majorité des cas, c'est pas ça. C'est juste qu'on a peur pour vous, que les personnes, en fait, elles se projettent. C'est quelque chose peut-être qu'elles n'auraient jamais fait elles-mêmes. Du coup, elles se projettent et elles vont appuyer sur vos doutes. Voilà pourquoi quand vous avez de grands projets ou même vous essayez de... Voilà, ah mais t'as pas peur des responsabilités, machin, et vous avez déjà des doutes, on vient appuyer sur vos doutes. Non, racontez pas vos affaires, franchement, même à vos amis. Moi, on voit qu'il peut y avoir des personnes autour de vous qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être la famille, c'est pas méchant forcément, mais ça vous bloque. Il y a aussi, peut-être que vous avez de nouvelles opportunités ailleurs et que vous ne voulez pas quitter vos collègues, vous ne voulez pas déménager, quitter vos amis, etc. Il va falloir faire un choix. Parce que moi, je vois qu'il peut y avoir comment dire, l'abondance ailleurs aussi. Pour certains, ce qui vous retient, c'est que vous attendez le retour de quelqu'un et du coup, vous êtes plus focalisé sur ça alors que vous devriez vous focaliser sur vos projets professionnels. Ouais. Il y a quelqu'un qui est parti pour X raisons. Il y a quelqu'un qui est parti. Vous auriez bien aimé que cette personne revienne. Vous auriez bien aimé vous réunir avec cette personne à nouveau. Et vous avez du mal à passer à autre chose. Mais il y a d'autres domaines qui vous attendent ici. C'est ce qu'on vous dit, les poissons. Il faut vous concentrer sur ça. Qu'est-ce qu'on me donne, poisson? L'heure du jugement a bientôt sonné. Que j'entends. Ouais, vous tenez beaucoup à une situation, à un environnement. Vous avez du mal à lâcher.
De même, on a quelqu'un qui a du mal à vous lâcher, qui ne sait pas, on a une personne qui jongle entre peut-être deux situations, hein. Une personne qui ne sait pas faire de choix, mais qui ne veut pas vous lâcher. C'est à vous de choisir pour vous-même, c'est pas l'autre personne. C'est pas parce que quelqu'un vous lâche pas ou est toujours en train de vous appeler ou de chercher à vous voir que vous devez rester pour cette personne. Quelque part, vous vous abandonnez au sort de cette personne-là, vous laissez les autres décider à votre place. Soit ça vous convient, soit ça ne vous convient pas, c'est vous qui prenez des décisions. C'est vraiment ça. Et on dit que l'heure du jugement va bientôt sonner ici. Il va falloir choisir. Si ce n'est pas vous qui choisissez, c'est l'univers qui va choisir à votre place. Ça ne va pas vous faire plaisir. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour... Waouh! Ouh, mon nez. Pour les poissons. Voilà. Dès le départ, dans votre histoire, ici, il y avait des blocages. Ça ne veut pas dire que ces différences sont irréconciliables, mais il y a déjà des blocages dès le départ que peut-être vous aviez des illusions. Pour certains, vous êtes déjà passé par là, pour d'autres, vous allez faire face à ça. Raison pour laquelle aussi ce Neptune dans votre signe, il vient aussi réveiller des rêves ou des illusions. Attention encore une fois aux mensonges qu'on se raconte ou aux mensonges qu'on se laisse raconter quelque part. Il peut y avoir beaucoup de différences entre vous. Différences de comportement, de valeurs, d'éducation, différences de culture, de milieu social, peu importe. On voit que dès le départ, il y avait des choses qui vous séparaient. Ça ne signifie pas que l'histoire ne peut pas fonctionner. Ça veut dire que dès le départ, il faut s'accrocher et que c'est pas gagné. C'était pas gagné. Et pour moi, la trompette qui vient sonner là, le jugement, on vient vous dire que vous tenez à une situation, mais on va vous mettre dans la situation où vos différences seront d'autant plus palpables que là, on va vraiment vous les mettre sous le nez. Parce que peut-être que vous êtes rentré dans cette relation en voyant très bien certaines différences, les plus flagrantes en tout cas, et en vous disant c'est pas grave, en faisant comme si de rien n'était. Pour moi, votre personne, elle a vu les différences et elle les a fuies. Ou elle essaye de les fuir. Vous vous êtes dit, mais c'est pas grave, si on s'aime, on peut tout surmonter. Ça sont des discours qui sont pas faux, mais on peut pas se contenter de ça dans une relation. L'amour tout seul, ça suffit pas pour la longévité d'une relation. Il faut quand même prendre en compte ces différences-là et travailler dessus pour arriver à s'accorder. Si on fait semblant que ça n'existe pas, ça revient vous frapper en plein visage. Et c'est ça le jugement pour moi, on vient vous renvoyer des différences. Des différences de perception, de la vie, de plein de choses comme ça qui vous séparent. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Poissons, vous aurez un tirage 100% sentimental la semaine prochaine. Ouais, il y a quelqu'un ici qui se voile la face. Avec le 2, on est bloqué, on tient une situation. Encore une fois, avec le 8, on tient une situation. Vous devez vous libérer, donc on va vous forcer à vous libérer. On se voile la face. Vous voyez bien cette carte-là? Elle est magnifique. Vous avez les 2 épées, le 2 d'épée et la lune ici. On doit se connecter à son intuition, à ses ressentis. Soit je me sens bien dans cette histoire, soit je me sens pas bien. Tout simplement. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit venir valider comment je me sens. C'est moi qui sais comment je me sens. C'est vraiment ça. Et ces 2 épées ici qui viennent lui boucher la vue. Pour trouver la paix ici avec la colombe, il faut se reconnecter à la lune, à sa sensibilité, à ses émotions, à son intuition. Il y a juste à bouger un petit peu les 2 épées pour voir la vérité en face. Mais on ne veut pas voir la vérité en face ici. Attention aux illusions. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Poissons, vous êtes à l'aise là avec ce Neptune. Il y a une dépendance affective qui peut toucher cette personne et vous aussi. Attention à ça. C'est cette dépendance affective-là qui vous aveugle. Cette personne a quelque part un peu plus de discernement, entre guillemets. Elle a une vision un petit peu plus claire de la situation et elle a conscience que ça va être difficile. Pour vous, c'est plus la tâche est plus ardue. Alors même qu'on vous dit que vous avez de belles choses qui vous attendent concernant vos projets personnels. Vous voyez comme ça vous parle. Mes chers poissons, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Allez, poissons, uniquement poissons sur ce mois de janvier. Qu'est-ce qui vient pour les poissons?
Un autre message pour les poissons. Merci. 2 de coupe. Vous rêvez à cet amour réciproque, à cet amour où on est sur un même pied d'égalité. Hein. C'est pas pour rien que j'ai la justice ici et l'impératrice. Hein. Encore cette énergie vénusienne de la balance qui demande de la beauté, de l'harmonie, de l'équilibre. D'accord ? Pour certains, votre personne, elle est déjà en couple ou elle vient de se séparer. Et vous attendez, vous, de l'équilibre d'une situation qui est loin d'être réglée. Pour certains, c'est ça. Mais il y a encore le spectre de cette autre personne. J'ai encore le 4 de denier. Vous y tenez à cette relation, et vous avez raison, vous tenez à cette relation de partage et d'équilibre. Et on ne vous demande pas de renoncer à ça. Mais pour l'instant, si c'est vraiment ça que vous voulez maintenant, c'est difficile de l'avoir avec cette personne. Il peut y avoir, il y a une grosse dépendance affective ici. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est encore aux prises avec un ex-conjoint. Il y a encore des problématiques d'ordre financier qui empêchent financier. Alors, il n'y a pas que le financier, on voit que le cœur de cette personne peut encore être tourné vers le passé. Et en plus, il y a des problématiques d'ordre financier ici qui vous empêchent finalement d'avoir toute l'attention de cette personne. Pour moi, son passé son passé ou son présent si vous êtes en triangulaire et que ça se passe mal là-bas. Mais pour moi, il y a de grosses disputes avec une personne avec qui on vit déjà ou avec qui on a eu des enfants. Pour certains, s'il n'y a pas d'enfants, c'est pas pour vous. Mais c'est pas forcément la maman, ça peut être la maman ou le papa, ça peut être l'époux ou l'épouse, hein, tout simplement. Et bien qu'il y ait beaucoup d'attirance pour vous et que vous pouvez représenter la personne idéale pour cette personne, pour votre autre là, il y a quand même un terrain assez compliqué. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le poisson? Qui vient plomber votre histoire, hein, c'est d'arriver à trouver une entente. Je suis pas sûre. Pour certains, ça peut vous concerner vous, mais je sens que ça concerne plus la personne pour qui vous regardez. Il peut y avoir des contraintes d'ordre financier ici. Il faut trancher, il faut arriver à se mettre d'accord. Pour d'autres, on va me parler de professionnels où effectivement, vous pouvez vous clasher avec vos supérieurs hiérarchiques parce que vous demandez à être payé à votre juste valeur, tout simplement. Vous estimez avoir le droit, effectivement, on ne vous réfute pas ça, hein, vous estimez avoir le droit de réclamer plus et il y a des discussions qui sont pas simples à avoir. On voit que si ça vous touche pour le professionnel, vous tenez à votre emploi, vous tenez à cet environnement, mais on ne vous donne pas ce qu'il faut. Et à un moment, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller saisir de nouvelles opportunités. Je vous l'ai dit, hein, ça ressort aussi l'as de denier. Il y aura de nouvelles opportunités qui s'offriront à vous et où vous serez traité vraiment, on vous paiera un juste salaire, entre guillemets. Ça peut aussi concerner des entrepreneurs et des prix proposés aux clients et on essaye de chipoter. Non, vous proposez le juste prix et les salariés, vous demandez le juste salaire aussi par rapport au travail que vous fournissez. On voit que vous tenez à l'environnement, mais c'est comme si on ne répondait pas présent pour ce que vous demandez. Et pour moi, il y a d'autres opportunités et il y a cette façon de trancher ici. On peut essayer de vous avoir, et ça, ça peut être dans le professionnel ou dans le sentimental ou dans la famille. On essaie de vous avoir quelque part par les sentiments.
On essaie de vous appâter quelque part, de vous appâter, mais derrière, on ne vous donne pas grand-chose. On essaie surtout de vous avoir par les sentiments. Le temps que vous en rendiez compte, là, je pense qu'il va y avoir une grosse colère de votre part. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, le 10 de denier. Moi, si... Alors, dans le professionnel, ici, ça me ressort beaucoup. Soit c'est pour vous, soit c'est pour quelqu'un pour qui vous regardez. Si vous avez demandé une augmentation, ou vous avez demandé, on me dit, à votre patron ou à votre supérieur hiérarchique de vous aligner sur le salaire de quelqu'un d'autre ou je ne sais quoi, alors vous faites la même chose. Il y a quelque chose de pas juste ici, de pas équilibré, qui vous a mis en colère. La proposition qu'on vient vous faire, elle est toute petite par rapport à ce qu'on va vous donner, par rapport à ce que vous pouvez avoir dehors. Votre entreprise, là, ou votre client, vous voyez comme ça vous parle, vient vous donner tout petit par rapport à ce que vous pouvez avoir. De la même manière, ce que je ressens dans le sentimental ici, quelqu'un qui... une personne à laquelle vous tenez beaucoup et qui tient à vous, qui ne veut pas vous laisser partir, qui ne sait pas trop ici, hein, quelqu'un qui ne sait pas trop où aller, oui j'ai envie, j'y vais pas, je ne sais pas, etc. Quand cette personne va revenir, il y a de grandes chances que vous ayez rencontré quelqu'un, mais avec cette personne que vous allez rencontrer, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. On a quelqu'un qui revient vers vous de façon sérieuse, certes. On ne peut pas lui enlever ça. Je ne peux pas critiquer ça. Par contre, c'est quelqu'un qui met beaucoup trop de temps, qui quelque part va être assuré de ce que vous lui donnez avant de faire un pas. Du coup, ça prend beaucoup de temps. Et en face, vous avez ça, la possibilité de construire. C'est pour ça qu'on m'a parlé de jugement quelque part. Ça fait partie de vos aspirations, de vos rêves les plus profonds. Et l'univers, il est là pour répondre à ça. Mais il va faire le ménage dans votre vie, ça ne va pas vous plaire. Encore une fois, vous aurez droit à ça et à ça, à l'équilibre. Une vraie relation, c'est ce que vous souhaitez depuis le début. On va vous la donner, mais il faut lâcher avec le reste. Il n'y a pas que vous. Je pense que... Alors vous êtes... c'est pareil. Vous avez... Vos signes fonctionnent par deux, hein, d'accord? Quelque part, vous êtes complémentaires, opposés mais complémentaires. Donc pour vous, le poisson, c'est la Vierge. Et je vous encourage à aller regarder le tirage de la Vierge. Et en règle générale, j'encourage les signes à aller regarder ce qui se passe pour le signe d'en face. Donc le signe d'en face, chez vous, c'est la Vierge. Et sur la Vierge, j'ai eu un message un peu similaire. Alors c'était beaucoup plus corsé sur la Vierge, il me semble. Où là, clairement... il y a une rencontre, mais plus, qui est vraiment annoncée et ce serait dommage de passer à côté. Bon, moi, je ne peux pas dire à votre place ce que vous devez faire, mais on voit que cette personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, elle va arrêter avec son comportement. Elle va venir vers vous. Mais ça risque d'être trop tard. Qu'est-ce qu'on me donne derrière pour vous, les poissons? Je ne vais pas aller trop loin parce que, ouais, pour certains, alors, contrairement à la Vierge, qui risque de se mettre dans la panade, vous, ouais, j'ai quelqu'un qui a envie de se réunir avec vous. Vous, pour la majorité, vous risquez vous risquez de rompre avec la personne que vous avez rencontrée. Vierge. Et votre personne, là, du coup, elle a la victoire. Oh, attention. Derrière, je vois des prises de tête. Votre personne, elle va être contente mais je ne sais pas si vous allez gagner au change. On verra dans le sentimental ce qui sort. Je ne vais pas aller trop loin parce que là, votre personne, en fait, ouais, il y aura un choix à faire. Quand cette personne va revenir, ça va vous rappeler ces douleurs que vous avez eues. La nouvelle personne que vous allez rencontrer, elle est très bien. Ça va vous faire du mal de devoir la quitter parce que vous ne savez pas dans quoi vous allez vous mettre ou vous remettre. Vous allez beaucoup vous prendre la tête ici. Hein. Je vous promets ici beaucoup de nuits blanches pour certains d'entre vous. Votre personne, celle qui est là aujourd'hui, qui est là sans être là, qui ne sait pas ce qu'elle veut, elle va venir une première fois comme ça. Elle reviendra
en changeant d'énergie, en vous apportant quelque chose de concret. Là, on est sur une énergie qui est sérieuse, certes, mais qui prend trop de temps et qui n'est pas sûre, qui attend quelque chose en retour avant de donner. Et elle fait un geste qui est trop petit par rapport à ce qu'on vous a déjà donné. Derrière, ce sera à vous de choisir. On voit quelqu'un finalement qui reprend ses esprits et qui vous met sur un plateau quelque part un engagement, ce que vous attendiez depuis longtemps. Ah, on va voir. On va voir si vous allez faire le bon choix. Et je m'arrête ici exprès, les poissons. Je ne vais pas aller voir jusqu'au bout parce que j'ai déjà été loin. Ça promet cette histoire. On va voir ce qu'on retrouvera dans le tirage 100% sentimental. Mes chers poissons, si vous souhaitez approfondir ce tirage et que je parle de vous, uniquement de vous, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Toutes les informations se trouvent sous mes vidéos en barre d'infos. Prenez bien soin de vous. Bonne soirée. À bientôt.